un petit bruit buccal subtilement dosé, le chip est en danger. Loin de nous les chips. Salut à toutes et à tous, j'espère que vos vacances se passent bien, enfin si vous en avez. Vous écoutez un spin-off du Chip. Cet été, Mélanie, Kevin et moi, on vous propose chacun un épisode solo dans lequel on va vous parler d'un sujet qui nous touche et qui nous intéresse. On espère que ça vous plaira, on se réunira au complet à la rentrée. Pour mon spin-off, je vais vous parler linguistique, je vais vous parler identité, enfance, et je vais vous dire pourquoi je ne parle pas créole. Ça peut vous paraître un sujet anodin, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi la pratique du créole est non seulement un enjeu politique et identitaire, mais aussi une quête personnelle et intime. Alors tout d'abord, un petit flashback. Si vous écoutez le Chip depuis un moment, vous savez peut-être que je suis antillais. Mon père est martiniquais guadeloupéen, connexion Casse-Pilote-Le Moule, et la famille de ma mère est basée en Martinique à Schœlcher. Mon père était militaire, ma mère fonctionnaire, donc ma famille a beaucoup déménagé au gré de leur mutation. Le parcours de mes parents ressemble énormément à celui de beaucoup de familles antillaises vivant dans l'Hexagone. Fonctionnariat, déménagement, aller-retour incessant entre la France et le bled, à base de... J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié. Et d'eux aussi. Ça fait longtemps que j'attends ma mutation au pays. On a vécu à Versailles, Lille, Strasbourg, Metz. Je suis né en Martinique, mais à l'époque de ma naissance, mes parents vivaient à Marseille. Et quand j'ai eu 6 ans, on s'est définitivement fixé à Paris. Donc la quasi-intégralité de ma famille vit en Martinique et en Guadeloupe. Et donc chaque été, sans exception, jusqu'à ma majorité et même après, je passais l'intégralité de mes étés là-bas. Donc j'ai vécu quasiment toute ma vie en France, mais mes parents ont toujours eu le regard tourné vers les Antilles, et je pense que ça a influencé la façon dont je me perçois. Un Antillais de passage en France, un négropolitain qui lorgne vers les Antilles, bref, parfois j'ai l'impression que... Je suis né loin d'ici, pourtant je suis ici. Et pourtant... Je reconnais des mots que je n'ai pas appris. Mon apprentissage du créole, il s'est fait de manière un peu chaotique. Chaque année, c'était la même chose. J'allais aux Antilles, l'été, je rentrais, comme on dit. Je prenais 2 mois pendant lesquels j'écoutais mes parents, mes cousins, mes oncles et mes tantes. Je les écoutais en train de parler créole, j'apprenais doucement, silencieusement. Et puis je rentrais à Paris où je n'avais aucun pote antillais. Et donc là, je parlais français et du coup, j'oubliais. Et ainsi de suite les années suivantes. Et donc peu à peu, en grandissant, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait un décalage qui se formait entre moi et mes cousins restés aux Antilles. Je grandissais, mais ma maîtrise du créole, elle stagnait. Plus je vieillissais, plus on voyait que j'étais de là-bas, à ma façon de parler, à ma façon de m'habiller. À la maison, mes parents parlaient créole, mais surtout entre eux, et lorsqu'ils étaient au téléphone avec la famille. Et donc quand je rentrais l'été, ma différence d'accent, mon manque de maîtrise de la langue se voyait de plus en plus, et ça me mettait à part. Une fois, je déjeunais en famille en Guadeloupe. Je devais avoir 11 ans. Et comme d'habitude, tout le monde autour de la table parlait créole. Et mon parrain, qui aime bien me taquiner sur le fait que je vis en métropole, m'a dit « Mais toi, de toute façon, tu parles pas créole ?» J'ai répondu « Bah si, je suis comme vous, je parle créole. » À ce moment-là, tous les regards se sont braqués sur moi. « Bah vas-y, parle-nous créole. » J'ai répondu « Ça ou les mandous ?» Ce qui pourrait se traduire en créole martiniquais, peu ou prou, par « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Et j'avais entendu ma mère le dire plusieurs fois, et donc je me suis dit, c'est la bonne grammaire, c'est la bonne syntaxe, là, j'y suis. Et la personne n'a rien dit, tout le monde est parti juste dans un grand fou rire. Tout le monde se marrait, je comprenais pas. Est-ce que c'était mon accent? Est-ce que c'était mon air un peu gêné? Est-ce que j'avais fait une faute de langue? Je sais pas. En tout cas, tout le monde se marrait en mode, ah, c'est mignon, regardez-le. Il essaie de faire comme nous, et tout le monde est ensuite passé à autre chose. C'était un peu bizarre. Il y a une autre fois aussi où j'ai parlé créole devant un autre oncle, en Martinique, cette fois-ci, et il m'a dit quelque chose du genre, tu annonnes le créole quand tu viens ici, mais quand tu es en France, le reste de l'année, tu parles français. C'était pas dit de manière très bienveillante, on va dire. C'était pas super encourageant. Et donc, suite à ces 2 épisodes et à quelques autres, j'ai progressivement pris l'habitude de ne tout simplement plus parler créole. Je le comprends et je le parle dans ma tête, mais si on me parle en créole, je réponds en français. Et je pensais que mon cas était particulier. Je me suis dit que voilà, c'était un truc un peu spécial. Sauf que j'ai découvert sur Twitter notamment qu'il y avait des débats. En fait, d'un côté, on a des Antillais de France qui disent aux locaux « laissez-nous parler créole, même si nous faisons des fautes ». Et de l'autre, on a pas mal de locaux qui disent « mais les Antillais de France, arrêtez de parler créole, arrêtez d'écorcher la langue, déjà c'est ridicule, et puis assumez aussi qui vous êtes. Vous pouvez être Antillais sans forcément parler créole et revendiquer cette partie de votre héritage ». Et donc j'ai également découvert que j'étais pas le seul à avoir choisi de m'auto-censurer.
Tu sais, t'as toujours cet oncle qui articule genre absolument à 0% et qui parle super vite. Et il y a des fois où, même pour moi qui ai l'habitude d'entendre du créole, bah, la signification des phrases m'échappait et je demandais de lui répéter. Et là, c'était juste ma mort sociale pendant toute la soirée. On disait, comment ça, tu comprends pas, nanana. Je t'ai juste demandé de répéter une question, s'il te plaît. Celle qu'on vient d'entendre, c'est Clémence, alias Keyholes and Snapshots. C'est une youtubeuse voyage qu'on avait déjà reçue dans l'épisode 3 du Chip, le Chip du routard dans cette saison. Et il lui arrivait un peu les mêmes choses qu'à moi. J'avais l'habitude de me faire charrier, de me faire appeler la française, parce que quand on me demandait un truc ou quand on me parlait en créole, je répondais en français, parce que j'ai jamais eu l'habitude en fait de parler cette langue. Mes parents m'ont jamais forcé entre guillemets à la parler et ils m'ont jamais plus encouragé que ça en fait. Et donc, j'étais habituée. Et je me suis dit qu'à un moment, j'allais essayer de répondre en créole parce que je sais le faire, en fait. Je comprends la langue, je sais la parler. C'est juste que c'est pas naturel et donc, du coup, c'est pas mon réflexe, en fait. Et il y a un moment où, du coup, j'ai forcé le truc, entre guillemets. Je sais plus quelle question il me posait, mais j'ai fait une réponse courte en créole. Et en fait, c'était encore pire. Que je me suis rendu compte que j'aurais même pas dû essayer parce que, franchement, j'avais l'impression que, ma pratique de la langue, je sais pas, on pourrait l'assimiler, les débuts de Bambi, là, le film, quand il commence à marcher et que c'est absolument bancal, c'était ça, en fait. J'avais vraiment, je marchais comme je parlais comme Bambi marche, en fait. Et, donc, du coup, on s'est encore plus moqué de moi. Donc, je me suis dit que oui, c'était un échec. Et je me suis dit, surtout, si dans ma famille, je peux pas pratiquer librement, c'est pas en dehors que je vais pratiquer en fait, et ça m'a encore plus découragée d'essayer de parler en fait. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le créole francophone, j'utilise un terme générique pour aller plus vite parce qu'en fait il y a plusieurs créoles, il y a le martiniquais, le guadeloupéen, le guyanais, le réunionnais, le haïtien, etc. Le créole donc était à l'origine une langue véhiculaire née dans les colonies. Donc c'était un mélange de français, d'anglais, de caraïbes, de langues d'Afrique de l'Ouest, etc. Une sorte de pot-pourri linguistique que toutes les communautés en fait utilisaient comme médiateur pour se comprendre les unes les autres. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le créole est comme la langue maternelle des Antillais, sauf que c'est écrit nulle part. Officiellement, nous sommes tous français, francophones, et donc même si le créole est une langue reconnue et enseignée par l'éducation nationale, il n'est pas appris systématiquement et obligatoirement, comme on le ferait d'une langue officielle. Donc généralement, on l'apprend tout simplement en observant et en écoutant ceux qui le parlent. Donc l'autre truc à savoir, c'est que contrairement à d'autres langues régionales, comme par exemple l'occitan ou le breton, le créole n'appartient pas à une sorte d'héritage culturel traditionnel. Si t'es breton, mais que tu parles pas breton, c'est pas grave, tu vas t'en sortir. Avec le créole, c'est un peu différent. Avec le créole, on est dans une véritable situation de bilinguisme, avec une langue ultra vivante, pratiquée par plusieurs centaines de milliers de locuteurs issus de toutes les tranches d'âge, avec sa grammaire, sa littérature, son argot évolutif, ses néologismes, son imaginaire. Que ce soit dans la pub, dans la musique, dans l'humour, les médias et dans toute la pop culture en général, le créole est partout. Ceux qui sont pas contents, mais c'est même bitin là. Non, mais réponds-nous. Moi j'avais des boucles de commandez pardon, le crayon t'es méchant. Ah ouais, et puis toi, bouc bon caillou, maman, on n'y a pas que zoologique, hein. Ah ouais, maman. La première phrase que j'ai apprise en créole, c'était ma mère qui me grondait. Quand vraiment ma sœur et moi, on lui faisait péter des câbles, quand des fois on était pas sages, des fois elle s'énervait et elle disait « Petit maman, il a qu'à fait moins chier, hein ». Ce qui peut se traduire par « Ces enfants m'énervent beaucoup, ces enfants me tapent sur le système ». La première phrase que j'ai apprise en français, je suis incapable de m'en souvenir aujourd'hui. Le français, c'est la langue officielle, c'est celle des bureaux, du monde du travail, alors que le créole, c'est la langue du personnel, c'est la langue de la familiarité, de l'émotion. Quand deux personnes qui ne se connaissent pas s'adressent la parole, elles parlent en français. Si jamais, pour une raison XY, elles commencent à s'embrouiller et qu'elles montent dans les tours, il se peut que la conversation switch en créole. Madame, j'étais en train de travailler, vous me dérangez Moi, pas pour une toujours réclamation. travailler. Moi, toujours prendre 1000 ans au téléphone. Moi, pas toujours travailler. Madame, vous m'avez vu pendant 1000 ans. Ou en téléphone. Mon directeur serait passé là, vous auriez dit que Ah j'étais ben en train- oui. Ou quoi demander qui c'est également en midi, ou quoi trouver ça en enseignement, quoi demander? Vous pouvez bien travailler. Pourquoi pas bien de bout à dans le sac? Vous avez un sac vide 4 Ah ben on va pas attendre au téléphone pour ça, quoi manger, hein? Donc on est dans une situation linguistique tacite, on va dire, que la plupart des créolophones ont intériorisé dès l'enfance, et où le français est la langue haute, et le créole, la langue basse. Donc il faut imaginer le créole comme une grande private joke. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Tu l'as ou tu l'as pas. Et quand tu l'as pas, parfois on se fout de ta gueule. Et quand on se fout de ta gueule, t'es pas à l'aise et tu cesses de le parler. C'est ce qui est arrivé à Clémence, c'est ce qui est arrivé également à moi.
Et donc finalement, ne pas parler ou mal parler le créole, c'est un peu vivre avec la peur de n'être pas forcément perçu comme un antillais authentique. C'est aussi rater toute une partie de la culture et de la psyché antillaise. Il y a des choses qui sont intraduisibles en fait. T'auras beau les formuler en français, tu créeras pas la même chaleur, la même proximité avec ton interlocuteur. Le français va créer une sorte de barrière invisible. Donc tu rates finalement des occasions de forger un lien plus intime, plus complice avec tes proches et avec les membres de ta famille. Et lorsque tu peux pas forger ce lien, forcément, ça crée une blessure. Clairement, ça crée un manque. La langue, c'est quelque chose quand même, un lien de plus, et un lien quand même assez consistant, tu vois, que j'aurais aimé avoir en plus, tu vois, pour me rattacher aux gens qui sont ici et aux gens qui sont là-bas aussi. C'est plein de complicité que t'as pas, plein de private jokes que t'as pas, enfin, plein d'éléments de langage que t'as du mal à traduire, en fait. Tu sens que ça manque, en fait. Franchement, tu sens que... Ouais, je me sens vraiment moins légitime en fait. J'ai l'impression que ma carte d'antillaise va m'être retirée à tout moment. Et ouais, je sais pas, ça fragilise vraiment le lien que j'ai avec ma culture, quoi. Moi, quand je marche dans les rues de Font-Laillé ou de Loricisque, ou quand je sors en soirée avec mes cousins, j'ai une phobie, c'est que quelqu'un m'interpelle en créole et que je sois obligé de répondre « Pardon, tu peux répéter ?» Déjà qu'avoir vécu toute sa vie dans l'Hexagone, ça peut créer parfois une sorte de sentiment de malaise ou de déracinement par rapport à sa culture. Mais alors quand en plus t'es complexé par rapport à la langue créole, tu prends encore un risque supplémentaire de passer pour l'autre, de passer pour un étranger, pour un bounty, peu importe le terme. Et donc tu aggraves ce sentiment, réel ou fantasmé, peu importe, de ne pas être chez toi. En fait, j'ai l'impression d'être une touriste, en fait. Tu vois, j'ai l'impression de pas d'être un imposteur, parce que je pense que ça serait dur, tu vois, parce que je sais que je suis antillaise, donc je trompe personne. Et ouais, c'est comme quand quand tu visites un pays, en Allemagne, tu rassembles tes 3 mots d'allemand du collège pour commander un café. Là, c'est la même chose quand je suis dans un groupe d'antillaises et tout, et qu'ils racontent une histoire, et que moi, je veux pas débarquer être la seule qui parle français, parce que ça aussi, c'est assez connoté, tu vois. Je dois chercher dans ma mémoire les 2-3 mots qui vont me faire passer pour une meuf qui sait ce qu'elle dit, et pas la meuf qui baragouine des mots parce qu'elle les a appris une fois en 2003 et qu'elle veut faire la meuf dans le coup, tu vois. Et c'est pas quelque chose que je devrais avoir à faire avec mes gens, tu vois, et avec ma culture. Donc, j'ai voulu creuser un peu ce sujet et je suis allé poser des questions à un véritable expert du créole. Alors, Kimonaye, c'est Tony Mango. C'est un professeur, c'est travail moins, qui a enseigné créole. En tout cas, enseigné anglais, là, on commence professeur. Tony Mango, c'est un Guadeloupéen et c'est le seul professeur agréé de créole en France hexagonale, en fait. Il enseigne en région parisienne et il a milité pendant des années pour que le créole, justement, soit enseigné à l'éducation nationale. Et il a obtenu gain de cause il y a environ une dizaine d'années. Je suis témoin très régulièrement de cette situation conflictuelle, de cette barrière, avec cette difficulté de parler la langue, avec le regard et les commentaires moqueurs, insinuateurs, enfin tout ce que tu veux. Dans une réunion comme ça, c'était une réunion familiale. Et il y avait beaucoup de gens de la famille. Et parmi ces gens-là, il y en avait certains qui sont des amis que je connais, qui vivent en France. Et ce sont eux qui m'ont invité chez leur famille. Et ils ne parlent pas très bien créole. Mais ils viennent l'apprendre avec moi. Et c'est parti sur une discussion et une phrase a été dite encore. Je ne me souviens plus exactement de ce que la personne avait dit. Et puis, ils se sont mis à rire. Le groupe de la famille, on va dire, sur place, qui vivent en Guadeloupe, se sont moqués de cette personne. Pour une fois, elle a osé poser la question, pourquoi vous vous moquez de moi? Je dis, ouais, mais Jean-là, on ne pas les créoles là, enfin, tu parles créole d'une certaine manière, c'est comique, quoi. Enfin, c'est pas méchant, c'est comique. Je dis, oui, mais je te le dis franchement, ça fait des années que ça me fait mal. J'ai demandé à Tony, en fait, ce qu'il pensait de mon expression private joke lorsque je parle du créole, justement. Et ça l'a bien fait marrer. Parce qu'il a tout de suite compris, en fait, ce que je voulais dire par là. Le fait que être un antillais non créolophone, ou un mauvais créolophone, on va dire, c'est pas pareil qu'être, par exemple, un Français d'origine espagnole qui baragouine le castillan lorsqu'il rencontre sa famille de l'autre côté des Pyrénées. On n'a pas ce réflexe vis-à-vis d'une langue étrangère. Vous allez en Angleterre, vous parlez mal l'anglais, et tu n'auras pas ce complexe de dire « Ah, je ne sais pas bien parler, donc je ne le parle pas ». Non, parce que tu as envie de communiquer. Nous, dans notre relation à la langue, il ne faut pas oublier qu'il y a l'histoire, et qu'il y a la politique, et qu'il y a le complexe, et il y a la colonisation, et donc le dénigrement. Donc tout cela fait que la langue que l'on parle
est une langue qui, politiquement, même si elle est égale à toutes les langues du monde, elle n'est pas au même niveau. Le créole guadeloupéen, le guadeloupéen n'est pas la langue officielle en Guadeloupe. Ce n'est pas une langue officielle. Le martiniquais n'est pas une langue officielle. C'est notre langue maternelle, mais ça n'est pas une langue officielle. D'accord ? Donc, elle n'a pas le même statut juridique et politique. Et donc, elle souffre de cette situation-là. Donc, cette relation qui est à la fois ambiguë, à la fois compliquée, entre nous, ici, vivant dans l'immigration, et nous, là-bas, vivant en Guadeloupe, en Martinique, etc., dans notre rapport à la langue, il faut que nous arrivions à la dépasser. Et ouais, les Antilles sont des ex-colonies devenues des départements français. Donc officiellement, nous sommes juste français. Donc le créole est une langue dans la langue et son statut de langue maternelle n'est pas entièrement assumé. D'où cette situation d'ambiguïté que certains ressortissants des départements d'outre-mer peuvent avoir par rapport à leur propre langue. Si en plus tu prends en compte le fait que l'école républicaine française a très longtemps interdit le créole à l'école, jusque dans les années 60-70, le gamin qui était surpris à parler créole dans la cour de récré était puni. Si tu prends en compte le fait aussi que de nombreuses familles ont volontairement empêché leurs enfants de parler créole à des fins d'intégration dans la société française, tu comprends que la situation linguistique du créole, c'est un peu le bordel. Et donc, malgré sa reconnaissance actuelle et le fait qu'il soit accessible à l'enseignement, perso, j'ai quand même l'impression que son apprentissage se fait largement par l'oral. Ça fait bizarre d'apprendre le créole dans les livres. Ça fait bizarre d'admettre qu'on a des lacunes. C'est mon sentiment personnel, c'est mon expérience empirique. Quand j'étais ado, j'ai une cousine qui a fait ça. Elle s'est acheté un manuel de créole. On s'est un peu foutu de sa gueule, en mode, t'as besoin d'un bouquin pour apprendre le créole, c'est ridicule. Donc voilà, j'ai 30 ans maintenant et je sais pas si cette perception du créole a évolué. Là où Tony m'a rassuré, c'est qu'il partageait pas du tout cette position de puriste par rapport à la langue. Pour lui, c'est simple, le créole appartient à tous et non seulement on peut, mais on doit le pratiquer coûte que coûte, parce que c'est à ce prix-là finalement qu'on maintiendra la culture en vie, tout simplement. Oui, oui et oui. Oui, on a le droit de s'exprimer mal en créole. Cette situation conflictuelle, elle est fréquente. Elle est souvent vécue difficilement. Et pour réussir à dépasser ce stade-là, il faut se confronter. Il n'y a pas d'autre choix que de se confronter avec les personnes qui vous disent, qui vous font ce genre de reproches en disant « Mais c'est pas grave, on peut parler langue en moins, même si on a parlé mal, on peut parler quand même. Parce que c'est langue en moins. Pas d'avoir ces langues-là en héritier-là. Il n'y a pas d'autres langues qui sont langue natif latal en moins. Donc, même si on a parlé mal, laissez-moi parler langue en moins. Donc, qui a parlé bien, qui a parlé mal, parlez toujours. Même si on a parlé mal, parlez. Et d'ailleurs, pour yon, je ne trouve même pas comment le dire spontanément en français. Et d'ailleurs, plus vous allez parler cette langue, avec les erreurs que vous allez faire, et plus vous allez aller vers un contrôle de plus en plus important de cette langue-là. Voilà, je pense que je ferai un effort désormais pour parler un peu plus le créole. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions en commentaire, en DM, en tweet. Partagez-moi vos histoires, dites-moi comment vous percevez votre rapport à la langue créole, ou même plus généralement à la langue de vos parents, si celle-ci n'est pas le français. Vous pouvez retrouver le Chip sur Twitter et Instagram, @lechip_podcast. Si vous nous croisez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser une review et à nous mettre 5 étoiles. Merci d'avance. En attendant la rentrée, on va vous livrer 2 autres spin-offs, celui de Kevin et celui de Mélanie. Cet épisode a été réalisé par Solène Moulin, qui m'a gentiment trouvé un créneau d'enregistrement in extremis à la dernière minute. Des bisous à elle, des bisous à vous, bel été et à bientôt.